Salut à tous, ici The Legoman057 et oui j'ai changé de pseudo, mais non c'est juste parce que je suis là sur ma galerie Flickr, donc j'ai pas le même pseudo que sur ma chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours le même. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous montrer comment créer votre propre mini-figurine customs, comme moi je fais, comme les nombreuses vidéos que j'ai pu publier sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais vous expliquer comment faire la vôtre, hein. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur ma galerie Flickr. Donc le lien est en dessous de chacune des descriptions de mes vidéos que j'ai mis en ligne sur ma chaîne. Donc vous le trouverez facilement. Il est en dessous d'un petit titre que j'ai appelé ma galerie Flickr pour plus de vues de mes créations. Donc le lien est juste en dessous en bleu. Donc vous cliquez dessus et normalement vous devrez tomber là-dessus sur Flickr. Ici là on voit. Et vous tomberez sur ma galerie. Moi je suis connecté donc ça me met votre galerie. Et normalement ça vous mettra galerie de The Legoman 057. Donc voilà, vous tomberez sur la même page, hein. Donc ce qu'il vous faut, quand vous serez sur ma galerie, c'est trouver l'image que j'ai intitulée Patron pour Decals. Les decals, c'est ce qu'on collera sur les mini-figurines, ce qui donnera le costume. Donc voilà. Donc là, moi j'ai mon image, elle est là. Je vais cliquer dessus. Elle va s'afficher toute seule, hein, sur ma galerie. Donc là, elle est là, c'est un carré. C'est le corps d'un Lego, quoi. Donc voilà, avec les bonnes dimensions et tout. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est cliquer sur Action. Donc c'est là, hein, vous voyez ici, Action. Et ensuite, dans Action, vous irez sur Afficher toutes les tailles. Ici. Afficher toutes les tailles. Et ensuite, vous aurez l'image là, en petit... en taille normale, hein, même pas en petit, non, c'est taille normale. C'est comme moi je l'ai publié, original on va dire. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, que vous êtes bien chargé, que tout est en place, et que voilà, vous allez sur l'image, et vous faites, avec votre souris, vous sélectionnez l'image. Donc vous faites un clic gauche, vous restez appuyé, et vous glissez sur l'image noire. Il faut qu'il y ait un carré gris, ou ça dépend de la version de Windows, un bleu, ou ça dépend. Donc une fois que vous avez votre carré bleu ou gris autour du carré noir, ça veut dire que vous pouvez la copier et la coller n'importe où. Donc une fois que c'est fait, vous faites un clic droit, comme ceci, et vous verrez enregistrer l'image sous, copier l'URL de l'image ou copier l'image. Nous on va faire sur copier l'image. Donc on clique sur copier l'image. Donc là l'ordinateur est ok, il veut bien me la copier. Et ensuite ce qu'il vous faut c'est avoir Word. Donc Word c'est un traitement de texte, un logiciel qui permet le traitement de texte. Donc là on va l'utiliser pour imprimer à la bonne taille les décors. Donc une fois que c'est fait, que vous avez votre document vierge ou un autre que vous avez déjà ouvert. Une fois que vous avez votre document Microsoft Word et qu'il est ouvert, vous faites clic droit, coller. Donc là ça charge. Donc voilà, là vous voyez j'ai mon carré, mon decals, mon patron on va l'appeler. C'est ce qui va nous permettre de régler les decals des autres créateurs, des autres artistes, hein, qu'on va dire, de les mettre à la bonne taille d'un Lego. Ça je l'ai obtenu en faisant des calculs et tout, des proportionnalités, des trucs comme ça bien compliqués que j'ai mis quelques semaines à trouver. Donc ça c'est vraiment la taille d'un Lego par rapport à ce qu'une imprimante peut imprimer. C'est compliqué, mais moi je vous explique, vous avez juste à suivre ce que moi je fais. Vous avez juste ça à faire. J'ai déjà fait tout le... Donc une fois que vous avez votre image, là le petit carré noir dans votre document Word, il faudra vous re-rendre sur Flickr. Donc là, je me suis re-rendu sur Flickr. Et vous irez dans la barre de recherche, là en haut à droite. Et vous taperez le nom de ce que vous voulez, quoi. Vous voulez un decals, on va dire, de Wolverine, de Bane, de Batman et tout comme ça. Tout ce que vous voulez, normalement il y a, sauf le héros le moins connu, hein. Donc voilà. Donc moi j'ai bien envie de me faire un Batman. Donc on va taper Lego Batman. Et ce qu'il faut à chaque fin d'intitulé que vous mettrez pour n'importe quel héros ou quoi comme figurine que vous voudrez, il faudra à chaque fois mettre à la fin Decals. Donc Decals ça s'écrit D-E-C-A-L-S.
A-L-S. Donc voilà, il faut obligatoirement mettre ça à chaque fin d'intitulé. Hein. Si vous mettez pas ça, bah, vous tomberez sur des images qui n'ont aucun rapport avec ce que vous voulez. Que là, ça précise vraiment ce que vous voulez. Donc là, decals. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur recherche. Donc là, j'ai cliqué. Voilà, ça charge. Donc voilà. Là, Flickr, il me propose tout ce qu'il a sur Lego Batman Decals. Donc Decal, c'est vraiment comme ce que j'ai copié, c'est le petit rectangle là qu'on viendra coller sur la poitrine d'un Lego. Hein. Donc voilà, donc là on les a tous. Donc celui-là, il est pas mal. C'est, ouais, si je me trompe pas, c'est la figurine qui a été distribuée au Comics-Com. Donc voilà, c'est pas si mal de l'avoir. Moi je l'ai fait et je l'ai présenté. Si vous avez regardé mes vidéos un peu, vous reconnaîtrez. Vous saurez de quoi je parle. Donc voilà. Une fois que vous avez votre decals là sur la galerie Flickr, il vous faudra faire un peu comme pour aller chercher le patron. Vous cliquez sur Action, afficher toutes les tailles. Donc Action, afficher toutes les tailles. Voilà. Donc là, on aura toutes les tailles. Hein, carré, miniature, petite, moyen et grand. Donc voilà. Ensuite, là, l'image, elle est, comment dire, on peut la copier. Avant, on n'en pouvait pas parce que tu avais des droits d'auteur et des trucs comme ça. Donc là, tu peux. Donc, vous faites clic droit, comme pour le patron, et copier l'image. Vous irez dans votre, oui, vous allez dans votre document Word où vous avez le patron. Donc là, on retourne dessus. Et à côté, vous faites coller. Donc pour faire court, vous prenez l'image que vous avez sur Flickr et vous la copiez à côté du patron. Sur le même document Word. Hein. Donc voilà, là il y a mon patron et là il y a mon décolle. Donc voilà, là tout est bon. Ensuite, c'est ce qui est un peu le plus délicat. On va mettre le patron à la taille le décolle à la taille du patron, pas l'inverse. Parce que lui, le patron, il a la bonne taille, vous avez juste à imprimer ensuite et à coller, c'est bon. Donc voilà, donc là le décolle, là le patron. Alors ce qu'on va faire, on va cliquer sur le décolle. Normalement, si vous êtes sur Word, vous avez un carré ou un rectangle, ça dépend de la taille, noir qui va s'afficher avec des axes. Et ces axes, on va venir les rétrécir. Donc d'abord un grand coup, pour vraiment que ça rentre dans la taille de l'écran. Peut-être encore un. Se rapprocher au plus du patron. Et on va venir rétrécir. Jusqu'à temps que ça soit à la bonne taille. Donc vous rétrécissez. Là ça peut être pas mal. Peut-être un petit chouïa encore. Donc ça dépend des images. Il y en a qui seront très simples à régler. Et d'autres, soit que vous n'y arriverez jamais. Ou d'autres qui vous prendront des heures. La plupart sont simples. Là. Vous recommencez, ça coûte rien. Hein. Bon, si vous avez le temps, après... C'est sûr que vous êtes pressé, faut pas faire ça à la dernière minute. Hein. Et bon, les éditeurs n'ont pas la bonne idée de les faire à la bonne taille tout de suite. Donc on est toujours obligé de régler. Donc là, ça peut être pas mal. Encore un petit coup. Oh, j'y arrive pas. Hein. On va venir faire comme ça. Hein. Donc là, je vous montre vraiment comment on fait. Hein. Après, là, je suis sur Word, donc c'est Windows. Après, sur Mac, je sais pas comment ça se passe. Hein. J'ai pas de MacBook ni rien. Je sais pas comment ça se passe. Hein. Donc, je pense que ça doit être le même principe. Hein. Après, c'est juste l'éditeur de texte et tout ça qui doit changer. Pas de rétrécir. On y est presque. Donc là, ça me paraît pas mal. On va en faire un autre. Hein. Lego Bane. Lego Bane. Et comme toujours, Decals. Bane, hein, c'est le... Ah, j'ai écrit B. Donc Bane, c'est bien le méchant dans The Dark Knight Rises.
Excusez-moi, j'ai fait une petite faute d'orthographe, du coup il a pas trouvé. Donc ça marche vraiment avec tout, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de mini-figurines qu'il n'y a pas un éditeur ou quoi qui l'a pas fait, hein, je pense. Ça m'étonnerait. Donc là, Bane, ici. Donc on va prendre ça. Donc on va faire, si vous m'avez bien suivi, action, afficher toutes les tailles. Et là je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de la mettre en miniature. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, ouais, ça peut être pas mal. Donc là je l'ai mis en miniature. J'y avais pas pensé la première fois parce que je savais pas trop ce que ça donnait. Donc là j'essaye avec vous, on va voir. Hein. C'est du direct, je sais jamais ce qui va se passer. Hein. Donc copier l'image. On fait comme tout à l'heure. Copie dans le document. Et on fait coller. Voilà. Et ensuite on va... Toi si tu pouvais aller là s'il te plaît. Tu veux pas? Non. Merci. Voilà. Donc ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on va la mettre à la taille. Donc pas la peine, là, quand l'image est petite comme ça, faut pas faire des grands coups, parce que ça dérègle tout. Donc là, vous faites petit à petit. Là, ça peut être pas mal. Plus petit, ça donne quoi? Non, là, c'est vraiment trop petit. Donc, on va faire retour. Et là, c'est pas mal. Donc voilà. Faut être patient quand même. Hein. Mais après, si c'est une passion, on trouve souvent le temps. Hein. Voilà, là, ça doit être bon. Donc voilà. Donc là, j'ai mon decals de Bane et mon decals de Batman. Donc une fois que c'est fait, le patron, on n'en a plus besoin. Donc on clique dessus et hop, on le supprime. On n'en a plus besoin. Donc voilà. Une fois que c'est fait ça, vous avez vos deux decals. Ils sont réglés à la taille d'un corps de Lego. Donc là, c'est bon. Donc ensuite, ce qu'il vous faut, tout simplement, vous imprimez votre page. Hein. Vous imprimez tout simplement. Donc vraiment le plus dur dans la réalisation d'une figurine custom, c'est de mettre à la taille. Parce que ça se joue au millimètre. Après, si ça dépasse un peu, on peut toujours rattraper au ciseau en découpant un peu plus. Donc des fois, c'est pas si mal d'avoir une marge et de le faire un peu plus grand. Mais il faut pas trop abuser sur la marge. Parce qu'on peut vite se retrouver avec un truc qui est disproportionnel et que ça rentre pas dans ça se colle pas du tout sur le corps. Un grand n'importe quoi. Donc faut vraiment jouer pour que ça soit le mieux possible. Donc là je sélectionne mon imprimante, ça vous faites ça chez vous, ça dépend de votre imprimante. Hein. Après je pense que le principe est toujours le même, c'est juste les réglages et tout qui changent. Donc là j'ai démarré l'impression. Faut avoir un bon niveau d'encre, vu que c'est quand même de la couleur. Batman ça va encore, c'est du noir, bon il y a une petite touche de jaune, mais par contre pour Bane il y a un peu toutes les couleurs, donc c'est un peu chaud. Il faut avoir quand même un bon niveau d'encre. Donc là j'ai démarré l'impression, ça va pas tarder. Mon PC est relativement lent, ça me saoule assez. Mais bon, on va faire avec pour l'instant, on verra pour la suite. Donc là, la barre de chargement, ça va imprimer. Il y a intérêt que ça imprime. Allez. Voilà, ça démarre. Donc ça, c'est la partie qu'on va appeler numérique. Hein. C'est ce qu'on fait sur l'ordinateur. Et ensuite, il y a la partie travaux pratiques. Hein, le art plastique et tout ça, quand on découpe, on colle et tout ça sur les Lego et tout. Donc voilà, là la partie numérique est terminée. Donc là, mes deux decals, soit vous quittez vous sans enregistrer, ça c'est à votre guise. Moi, je m'en fous, c'est juste pour vous montrer comme ça que je les ai fait. Donc je ne vais pas enregistrer. Donc je dis non, j'en ai déjà plein.
Donc voilà, là je quitte tout. Donc je vous ai amené sur ma galerie Flickr. Donc je vous l'ai peut-être déjà dit, je sais plus. Si quand vous êtes dessus, voilà ma galerie Flickr, vous pouvez toujours faire un petit tour sur mes autres images. Il y a plein de photos de mes créations, que certaines choses qu'on ne voit pas dans mes vidéos. Donc c'est assez sympa d'en savoir un peu plus, si vous êtes intéressé bien sûr. Donc voilà. Donc là, l'imprimante m'a tiré mes decals. Donc ils sont là. Donc là on a Batman et là on a Bane. Dans The Dark Knight Rises. Donc normalement vous aurez ça, hein, votre page avec vos deux decals. C'est pas plus compliqué. Voilà. Donc là, normalement à ce que je vois, ils ont l'air bien réglés. On verra après sur quand on les collera, hein, ce que ça donnera. Donc là, je vais couper la vidéo et puis on va se retrouver avec nos paires de ciseaux, nos scotch, notre colle et nos Lego pour coller tout ça et faire notre mini figurine. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, à toutes pour la deuxième partie.